Bonjour, à travers cette vidéo, je voudrais vous parler de la situation extrêmement préoccupante en Île-de-France. Alors d'abord, les soignants nous le disent et nous le redisent, il faut absolument respecter le confinement. Pour autant, est-ce qu'on fait respecter le confinement par cette surenchère sécuritaire qui s'impose aujourd'hui par les politiques libérales de ceux qui nous dirigent? Regardez ce qu'ils sont en train de développer. Alors, c'est vraiment tout l'arsenal de la société du Big Brother. On est en train de nous imposer un tracking numérique, des drones pour traquer le moindre randonneur à la montagne. On veut même, à travers Estrosi à Nice, pouvoir avoir accès au compteur dit intelligent Linky pour traquer les résidences secondaires. Bon, franchement, on n'est que dans un arsenal sécuritaire qui s'appuie sur la logique de la responsabilité et de la culpabilité individuelle. Or, pour faire respecter le confinement, ce qu'il faudrait, c'est enfin que ce gouvernement établisse la liste des secteurs qui ne sont pas essentiels pour concourir à la lutte contre le coronavirus. Et à défaut d'avoir cette liste-là par le gouvernement, il faut que les municipalités, moi j'interpelle Madame Hidalgo, pour qu'à Paris, il y ait un arrêté qui soit pris pour arrêter, par exemple, nombre de chantiers du bâtiment qui ne sont pas indispensables et qui soit ont déjà repris, soit risquent de reprendre. Mais c'est aussi McDonald's qui veut réouvrir ses restaurants, certes, pour le drive, mais enfin, vous imaginez les conditions de travail de celles et ceux qui feront les hamburgers, on n'a absolument pas de garantie de respecter les conditions sanitaires. Et puis c'est aussi par exemple Amazon qui continue à livrer nombre d'objets qui ne sont pas indispensables. Donc vraiment, il faut, première mesure sur le respect du confinement, faire en sorte que les secteurs qui ne sont pas essentiels ne bossent pas. Mais moi, je voudrais vous parler surtout de la situation de l'hôpital public au niveau de l'Île-de-France qui m'interpelle beaucoup et qui me préoccupe beaucoup. Sachez qu'il y a en ce moment 2500 personnes qui sont dans les services de réanimation sur l'Île-de-France. Or, il faut savoir, avant la crise du Covid-19, qu'il y avait une capacité d'accueil de 800, pour 800 patients seulement. Ça veut dire que dans les hôpitaux de l'Île-de-France, nombre de services ont été transformés en chambre de réanimation. C'est-à-dire que la moindre salle d'opération, elle a été transformée en salle de réanimation. Mais le problème, c'est qu'il manque de tout. Mais vraiment de tout. Voilà ce que les soignants, moi, me disent et me font remonter. Donc, il leur manque évidemment les appareils, les respirateurs, mais aussi les consommables, c'est-à-dire les tuyaux. Il leur manque des masques, des blouses, des gants, des visières, des charlottes. Enfin, vraiment, tous les outils du quotidien pour qu'ils puissent protéger les patients. Il leur manque aussi de médicaments. Donc, deuxième mesure qu'il faudrait absolument prendre, c'est réquisitionner l'industrie pharmaceutique et l'ensemble des industries qui peuvent fabriquer tout ce dont les soignants ont besoin et qui leur manque. Mais surtout, il leur manque du personnel. Alors, le gouvernement parle de la réserve sanitaire. Oui, mais pour l'instant, en fait, c'est le rappel simplement des retraités. Alors, ils ont aussi mobilisé les étudiants en soins infirmiers. Alors, sachez que les étudiants en soins infirmiers, travaillent pour 80 centimes d'euros de l'heure. Parce qu'il n'y a pas de SMIC obligatoire pour les étudiants qui se retrouvent réquisitionnés. Donc, en clair, c'est l'esclavage qui est réinventé. Et puis, comme il n'y a pas de protection, souvent, ça veut dire qu'on en fait de la chair à canon, pour reprendre le langage guerrier, puisque selon Macron, nous sommes en guerre, même si je n'apprécie pas du tout ce registre-là. Alors, il y a eu une exigence de revendiquer un salaire. Alors, bonne nouvelle pour la région Île-de-France. La région Île-de-France et Mme Pécresse a mis en place 18 millions d'euros pour permettre justement qu'il y ait un salaire équivalent qui soit octroyé aux étudiants en soins infirmiers, donc qui correspond au poste qu'ils occupent. Mais ce qu'il faut surtout, c'est la troisième mesure, c'est réquisitionner les cliniques privées. Alors sachez que les cliniques privées, elles sont sollicitées depuis 3 semaines, mais c'est toujours selon le bon vouloir libéral. Donc vous avez certaines cliniques privées qui jouent le jeu et d'autres qui ne jouent pas le jeu. Alors pour comprendre ça, sachez que depuis la tarification à l'acte, la T2A, et puis la loi HPST de Madame Bachelot, on va distinguer différents types d'activités à l'hôpital. Et les activités programmées, qui sont aussi dites activités froides, elles ont été stoppées depuis la crise du Covid-19 et elles ont été reportées à une date ultérieure. Mais du coup, il y a certaines cliniques qui vont mettre leur personnel en chômage partiel. Certains employeurs vont même refuser que leurs soignants aillent bosser dans les hôpitaux parce qu'elle veut les garder en forme pour qu'ils puissent être efficaces lors du déconfinement. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup d'attentes dans les hôpitaux publics. Et donc, les cliniques privées, elles pourront jouer leur concurrence avec des délais plus courts. Voilà le sinistre cynisme de la logique libérale qui est à l'œuvre dans certaines cliniques privées. Voilà pourquoi il faut réquisitionner les cliniques privées, leur matériel, mais surtout leur personnel, voilà, l'ensemble de leurs moyens.
Quelle est la conséquence de tout ça? Eh bien, la conséquence de tout ça, eh bien, c'est qu'on ne réanime pas tout le monde. Voilà, il y a un protocole de prise en charge qui est différent en fonction de l'âge et les antécédents médicaux. Et autre chose encore plus sordide qui m'a été témoignée, c'est qu'en fait, dans les services de réanimation, un syndicaliste me disait « mais on ne voit pas de patients qui viennent des EHPAD. » Voilà, on ne voit pas de patients qui viennent des EHPAD dans les hôpitaux franciliens. Et dans ces EHPAD, eh bien, il y a des groupes d'intervention rapide de médecins, d'infirmiers qui viennent dans les EHPAD avec un protocole d'accompagnement de fin de vie. Voilà la situation où on en est, c'est glaçant. C'est toute leur logique libérale en fait qui tue. Toutes ces politiques-là, de la recherche d'économie et de la logique finalement de rentabilité et de marchandisation de la santé. Donc il faut absolument se battre contre cela. Voilà, à 20 h, on va continuer d'applaudir à nos fenêtres, mais il va falloir faire entendre aussi des slogans et de dire du fric pour l'hôpital public. Et dès ce soir, parce que vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la journée internationale de la santé. Voilà, alors ce soir, on revendique et on met des mots sur nos colères.